Salut les followers! Je suis le premier-né d'une portée exceptionnelle de 12 chiots chiens loups tchécoslovaques. C'est super rare dans notre race. Comment mes parents ils ont fait cela? Ah ben c'est simple. Mon papa Sparrow, sérieusement, vous avez vraiment cru que j'allais vous raconter mon intimité? Mais vous êtes des oufs! Donc, je disais, je suis né le 9 mars 2024 à 18h36. Je suis un mâle, j'ai 4 frères et 7 sœurs. Autant vous prévenir que ça va être un joyeux bazar ici, à l'élevage des loups d'Aquerou. Je pèse 373 grammes, ce qui est plutôt bien pour une portée aussi nombreuse. Les enfants ont décidé de me baptiser Valaric, en référence à une série plutôt connue sur des vampires. Un acteur sexy il paraît, même si Sylvana défend que Damon est carrément plus beau. Bon, moi je comprends rien à leurs histoires, et franchement, le principal c'est que j'aille super bien. J'ai 24 heures, et je vais très très bien. Je suis très tonique, et je donne déjà de la voix. Mon éleveuse, Sylvana, m'a arboré d'un joli collier orange dès ma naissance. Pourquoi orange? Tout simplement parce que mon papa, Sparrow, lui aussi il est né ici. Et il avait un collier orange. Alors elle s'est dit que ce serait une bonne idée et que je vais être aussi majestueux que lui. Toute la fratrie porte des colliers de couleurs différentes. Bon, ça a été un peu chaud vu le nombre qu'on est. Mais c'est bon, ça l'a fait. Cela permet à Sylvana de suivre notre courbe de croissance, de faire des annotations concernant notre évolution et nos traits de caractère. Et cela permet aussi à nos futures familles de nous distinguer au fil des reportages. Bon, là, j'avoue qu'avec la lampe UV, c'est pas simple. Je tète très bien. Non seulement j'ai déjà récupéré mon poids de naissance, mais j'ai même déjà pris 7 grammes. Ici, nous sommes surveillés H24 les premiers jours, pour éviter les écrasements et pour s'assurer que tout le monde tète bien. Bon, j'avoue qu'il y a un petit peu d'attente au drive aujourd'hui. J'ai 2 jours et j'ai déjà perdu mon cordon ombilical. Ce n'est pas encore le cas de tout le monde, comme mon petit frère au collier rouge. Nous évoluons dans la caisse de Miss Ba sur des tapis vet-bed. Oui, parce qu'à un moment, faut évoluer un peu. On n'est plus en 1920, alors les chiots qui naissent et grandissent dans la paille, ça va 5 minutes. D'ailleurs, ça horrifie Sylvana. Ces tapis hypoallergéniques sont antidérapants, ce qui facilite nos déplacements. Ils sont également hyper absorbants, même si pour le moment, c'est plutôt Féline qui gère l'option pipi-caca. Elle lèche les urines et mange les excréments de l'ensemble de la portée. Je pèse déjà 420 grammes, autant dire que la milkine est bonne. D'ailleurs, le colostrum a laissé la place au vrai lait, et pour le moment, Féline produit aisément de quoi tous nous nourrir. D'ailleurs, d'après vous, notre maman, elle a combien de mamelles? 1, 2, 3, 4, 5 avec la toute petite, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Féline a donc 11 tétines. Pour le moment, cela ne pose aucun souci car les chiots ne tètent pas tous en même temps. Lorsque certains mangent, d'autres sont en train de dormir tranquillement. Pour stimuler la lactation, en début de tétée, les chiots donnent des coups de bélier avec leur tête et pétrissent avec leurs pattes. Une fois que le lait est monté, ils se figent et profitent goulûment. Afin d'anticiper un manque de lactation, nous avons déjà commencé à désensibiliser les chiots au nourrinou Bibi. Cela permet de nourrir plusieurs chiots en même temps. Une fois repus, c'est l'heure de la sieste. Pour booster la lactation, nous délions du lait de chèvre et des tisanes de framboisier que Féline lappe avec plaisir. J'ai 4 jours et je vous présente le 13e chiot de la portée. Ah bah non. Espérance de vie 5 secondes. Quand je vois le temps que j'ai mis à le fabriquer, je suis dégoûté. Mais ils viennent d'où tous ces poils? D'origine hormonale, Féline subit une chute de poils très importante. Dans la nature, ces poils viennent créer un nid douillet dans la tanière des carnivores. D'ailleurs, Valaric ne mettra pas longtemps à s'endormir dans ce tas de poils réconforté par l'odeur de sa maman. Évidemment, ici, les tapis sont suffisamment moelleux pour qu'on s'en passe, alors Féline passe au brossage tous les jours.
Les tapis sont également aspirés plusieurs fois dans la journée. Malgré que les chiots ne voient pas et n'entendent pas, ils ressentent les vibrations. Les passages sont donc rapides, mais constituent déjà les prémices de la désensibilisation. C'est la patte de notre élevage, désensibiliser nos chiots chiens loups tchécoslovaques dès le plus jeune âge, en créant chaque jour des mini-stress, en proposant des stimuli divers et variés que les chiots vont surmonter au fur et à mesure pour réduire la méfiance connue dans cette race. Je vais pas faire carrière dans la pluche en poil, moi. Tous nos chiens, nos chiots, sont nourris naturellement. Ce mode de nourrissage, plus communément appelé BARF, consiste à nourrir nos chiens comme se nourrissent les carnivores dans la nature. Ils ont soit des gamelles composées de 40% d'os charnus, 50% de muscles et 10% d'abats, soit des proies entières. Si vous êtes intéressé par ce mode d'alimentation, le site BARF Asso est très bien fait et répondra à toutes vos questions, craintes et interrogations. En ce moment, Féline a clairement une préférence pour les proies entières et n'hésite pas à ramener ses mets dans la caisse de Misbah. Bon, c'est clairement trop tôt pour qu'ils commencent à y goûter. Ils commenceront les repas de viande aux alentours de 3 semaines. Nous fabriquons nous-mêmes les broyés que nous utiliserons plus tard. Ici, broyage de coups de canard. Le lait de Féline diffère donc en goût et en composition selon ce qu'elle a mangé. Et apparemment, cela convient très bien à notre petit Valaric qui pèse déjà 615 grammes à 5 jours. J'ai 6 jours et je me porte à merveille. Sylvana commence à lever la surveillance. En effet, les risques d'écrasement et de mortalité néonatale diminuent de jour en jour. Mes déplacements s'améliorent, même si je tangue encore un peu, mais je commence à prendre des appuis pour me déplacer. Lorsque je suis éloigné des autres, je me mets à vocaliser et je rampe lentement, souvent en balançant la tête, pour rentrer en contact avec un autre chiot. Plusieurs fois par jour, Sylvana éteint un peu la lampe UV et nous nous agglutinons pour nous réchauffer. Cet amas de chiots permet le développement de la communication tactile, base de la communication canine. Une fois rallumés, nous nous éparpillons de nouveau. Et la petite nouveauté de cette journée, bon, faut bien regarder, mais mes paupières commencent à se décoller. J'ai 7 jours et je viens de doubler mon poids de naissance. Nous pulvérisons du Pet School sur la couverture de Féline quand il est temps de déplacer les chiots afin de nettoyer la caisse de Misbah et de changer le vet-bed. Ces changements d'environnement occasionnent des stress chez les chiots qui s'expriment par des vocalises intenses. Notre petit Valaric n'est pas le dernier pour donner de la voix quand il est perturbé. Rapidement, les chiots vont s'agglutiner en tas, à la fois pour se réchauffer et pour se rassurer, et ainsi mieux supporter cet environnement qu'ils considèrent comme hostile. Et voilà une jolie fourmilière de CLT. Mais avec une petite tétée en retour de caisse de Misbah, ces émotions-là seront vite oubliées. J'ai 8 jours et nous tétons maintenant de plus en plus en groupe. Sylvana est obligée d'assister la plupart des tétés en plaçant les chiots sur les tétines disponibles. Pour le moment, les 2 tétines intérieures donnent peu de lait, mais nous espérons que la succion améliore leur production. Le relationnel entre Féline et Sylvana est d'une grande aide puisque Féline laisse Sylvana nous manipuler sans stress. Une fois bien positionnés, nous pouvons donc téter à 11. Aujourd'hui, Féline a eu une petite baisse de lactation. Nous avons donc été complémentés grâce au Norino Bibi avec du lait de chèvre bio entier. Et maintenant, je gère parfaitement ce mode de nourrissage complémentaire. Un petit brin de toilette et le tour est joué. J'ai 9 jours. Et ma journée, c'est une alternance de périodes de sommeil et de tétée, sans distinction entre le jour et la nuit. Je dors 85% du temps.
La majorité de mon sommeil est dit paradoxal, c'est-à-dire que c'est du faux sommeil, que je rêve, que je bouge beaucoup, avec une activité cérébrale intense. Cela arrive que Féline reste avec nous pendant qu'on dort, mais la plupart du temps, elle va se reposer ailleurs ou faire un tour dans le jardin. Et quand elle revient, c'est l'heure de la tétée. C'est une véritable course au lait, car vu le nombre qu'on est sur cette portée, les places sont chères. Et si en plus elle se met à bouger pendant l'allaitement, alors là, c'est vraiment la galère et faut tout recommencer pour s'accrocher. Ça y est, c'est bon, je suis ventousé. Et c'est reparti pour une sieste en famille, tous alignés comme des knackis, parce que Sylvana adore ce genre de prise de vue. J'ai 10 jours et je pèse 978 grammes. Je tiens de mieux en mieux ma tête, même si ça oscille encore pas mal. Il m'arrive aussi de réussir à rester assis. Mais je fais quand même encore énormément de roulé-boulé. Il y a au moins un truc que je gère parfaitement, c'est exprimer mon mécontentement. Regardez comme c'est mignon mes hurlements. Certains de mes frères et sœurs ont déjà les yeux ouverts. Pour moi, il faudra attendre encore un petit peu. Mais pour ce qui concerne la sieste, là, aucun souci, on est tous au même rythme. J'ai 11 jours et c'est la journée des photos individuelles. Première étape, attendre que tous les chiots soient repus et profondément endormis. Sinon, impossible de les prendre en photo, ils ne vont faire que bouger. Ensuite, on passe à la pesée individuelle. Un joli 1,34 kg pour Monsieur Valaric. Et direction la table de photographie. Cette année, on a mis une petite pelouse verte synthétique, histoire de changer un peu. Une fois la séquence finie, Féline retrouve ses bébés et c'est l'heure de l'inspection et du décompte, au cas où j'en aurais volé un. J'ai 12 jours et je vais très bien. Sylvana dit que pour une portée de 12 chiots, on a une très belle courbe de croissance. Il faut dire que Féline est une très bonne maman. Elle assure 95% de notre alimentation. Nous tétons la plupart du temps en groupe, mais Féline n'hésite pas à assurer une deuxième tournée pour ceux qui n'ont pas bu la première fois. Pour les tétés classiques, il est rare que je ne sois pas dans le premier groupe. En gros, j'assure un max. Mais quand maman nous fait des blagues comme le roulé-boulé à la cantine, là, faut avouer que je suis beaucoup moins bon. Elle nous propose aussi de temps en temps des tétés assises. Et là aussi, je suis pas le meilleur. Nous sommes complémentés une seule fois par 24 heures avec du lait de chèvre entier. Bon, ben, semblerait que c'était pas ma journée. J'ai 13 jours. Et comme il faisait super beau, Sylvana nous a sortis un petit peu à l'extérieur, le temps de désinfecter la nurserie. Au début, on n'était pas très à l'aise, alors on s'est agglutinés les uns contre les autres et on a pas mal vocalisé. Au bout de quelques minutes, on s'est détendu et on a exploré un peu. En rentrant de balade, maman Féline nous a retrouvés. Elle a vérifié qu'on était bien tous là, comme d'habitude quoi. Elle était un petit peu anxieuse à l'idée qu'on soit à l'extérieur. Alors, elle nous a allaités, histoire de nous rassurer. C'était sympa ce premier bib en extérieur. Mais rapidement, Féline a décidé qu'il était temps d'aller faire la sieste dans la caisse de Misbah.
Et clairement, maman, elle est super douée pour les trajets. Hop, 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 illico presto au dodo. Évidemment que Sylvana l'a aidé à nous rentrer. Et nous voilà de nouveau au propre. J'ai 2 semaines et je pèse déjà 1,2 kg. Je ne suis pas le plus gros mal de la portée, mais j'ai déjà multiplié mon poids par 3 depuis ma naissance. Je commence à coordonner mes mouvements pour me déplacer. Bon, c'est pas gagné quand il y a des obstacles devant moi. Et les roulés-boulés font encore partie de mon quotidien. Entre les tétés et les périodes de sommeil apparaissent maintenant des courtes périodes d'activité. C'est pour ça que Sylvana a commencé à nous mettre des petits doudous pour qu'on s'amuse. C'est clairement déjà un joyeux bazar. Nous nous intéressons de plus en plus à ce qu'il se passe à l'extérieur. Mais maman n'est pas encore prête à nous laisser sortir explorer la nurserie. Pas mal la technique, mais Féline sera vite dépassée par le nombre sur ce coup-là. J'ai 15 jours. Et aujourd'hui, maman Féline m'a soufflé à l'oreille que je pouvais sortir de la caisse de Misbah. Alors, je me suis lancé. Bon, j'étais pas hyper rassuré. J'ai mis mes 4 pattes dehors. Et finalement, j'ai flippé, alors je suis revenu en arrière. Ce sera pour un autre jour, demain peut-être. Après, je suis passé à la pesée. Et Sylvana m'a changé mon petit collier parce qu'il était trop petit et un petit peu sale aussi. Hop là. Et voilà, j'étais tout beau pour les photos individuelles. J'ai 16 jours et c'est le grand jour, à savoir l'ouverture de la caisse de Misbah pour qu'on explore un petit peu la nurserie. Certains d'entre nous ont été plus courageux que les autres, mais dans l'ensemble, on n'était pas très fiers lors de cette première expérience. On a beaucoup vocalisé et on a essayé de se rapprocher les uns des autres. Féline était sur le qui-vive et à l'écoute de chacun de nos besoins. Elle se posait, elle se relevait, elle a même tenté à un moment de nous ranger dans sa petite tanière. Et finalement, comme nous, elle s'est détendue et elle s'est posée tranquillement pour nous allaiter. C'est marrant car on connaît très bien les limites de l'ancienne caisse de Misbah qui correspond au tapis Vetbed, et dire que dans quelques jours on courra partout dans la nurserie et que Féline n'en aura plus rien à faire. Et elle sera bien contente qu'on ne lui grimpe plus dessus. J'ai 17 jours et je suis maintenant capable de faire pipi tout seul. C'est pour cela que Sylvana rajoute des draps éponges sur les Vetbed dans la caisse de Misbah. Draps éponges qui sont gentiment fabriqués par Julie sur mesure. Pourtant, Féline continue les stimulations urogénitales pour absorber la plupart de nos urines et garder la caisse de Misbah la plus propre possible. On y passe tous les uns après les autres. Bon, vu le nombre qu'on est, c'est un sacré travail, pas toujours en délicatesse. En gros, c'est un changement de couche à la chaîne. Et on a aussi parfois le droit à un petit débarbouillage au passage. Comme d'habitude, je suis dans le premier groupe de tétés et je réalise cette tâche avec bon cœur. Et il n'est pas rare que ceux qui n'ont pas eu de tétine sur le premier tour s'endorment en attendant qu'une place se libère. J'ai 18 jours et je suis toujours complémenté au lait de chèvre entier une seule fois par 24 heures.
Sylvana utilise 2 Nourrinou Bibi, ce qui permet de nourrir 8 chiots en même temps. C'est quand même sacrément pratique cette invention française. Lors de ces allaitements artificiels, à nous 12, nous buvons en moyenne 1 litre de lait. Pendant ce temps, les 4 derniers attendent sagement, bien attirés par l'odeur du lait quand même. Et ce qui est encore plus top, c'est de pouvoir lécher les babines de ceux qui ont déjà bu, histoire de récupérer quelques gouttes de lait en attendant son tour. Le reste de lait de chèvre sera lapé par Féline, mélangé à de la tisane de framboisier, un jaune d'œuf de chez Papy, de la poudre de fromage et du galactogène. Très intéressant ce que fait Féline. Et la nouveauté de cette journée, c'est que je commence à entendre. J'ai 19 jours et je commence déjà à être un petit chenapan qui joue avec ses doudous de temps en temps. Allez, un petit focus sur mes frères et sœurs. Femelle violet, mâle vert, femelle fuchsia, mâle turquoise, ma petite sœur au collier blanc, mâle collier bleu, femelle collier gris, ça c'est moi, le orange, mon frère au collier rouge, petite choupinette collier jaune, femelle collier marron, et la dernière, ma petite sœur au collier rose. Et nous voici tous au complet, bien alignés. Enfin, presque bien alignés. Une jolie photo de classe quand même. Mais on s'est vite éparpillé quand maman Féline est venue nous retrouver, d'autant que c'était l'heure de la tétée. J'ai 20 jours et maman Féline vient de nous proposer sa première tétée debout. Elle est gentille, maman, hein, et c'est son rôle de nous aider à nous développer et de nous permettre d'accéder plus facilement à l'ensemble des mamelles pour les téter. Mais nous, on est encore un petit peu petits et pas très stables, alors c'est vraiment pas facile comme exercice. Avouez quand même que je suis un des meilleurs sur ce coup-là et que moi, je suis resté accroché quand les autres n'ont cessé de se gameler. C'est aussi le début des premières interactions entre nous et des premiers jeux. Comme d'habitude, ce sont les filles qui sont les plus embêtantes. Moi, je voudrais être tranquille, mais ma petite sœur au collier jaune ne cesse de me harceler. On peut dire que je subis un petit peu sur ce coup-là. Allez, mode observation, je regarde les autres faire et je serai meilleur demain. J'ai 3 semaines et c'est le grand jour, à savoir mon premier repas de viande mixée. Je ne vois pas encore très bien et mon odorat me joue encore des tours. Alors parfois, je suis un peu à côté de la gamelle. C'est pour cela que Sylvana nous nourrit tous en même temps. Une fois mis en place et serrés les uns contre les autres, il y a moins de chances qu'on s'égare du plateau. Je pense qu'on peut constater que tout le monde a apprécié ce premier repas de barf. Vu que j'ai commencé avant les autres pour la séquence, évidemment, je suis le premier repu. Et pour le débarbouillage, c'est maman Féline qui s'y colle. J'ai 22 jours et je pèse déjà 2 kg de sang. Nous avons maintenant accès à l'ensemble de la nurserie, de jour comme de nuit. Pendant certaines périodes d'éveil, nous explorons donc un petit peu l'environnement, mais ça ne dure pas très longtemps. Allez, une petite tétée avant le dodo pour les derniers. Et il est déjà l'heure de se reposer. Maintenant, nous sommes capables de nous endormir n'importe où dans la nurserie. Maman Féline en surveillance, des fois que quelqu'un essaierait de nous voler.
Je sais pas vous, mais moi, je suis crevé. Et une fois bien reposé, au réveil, je suis au taquet pour communiquer et jouer avec mes frères et sœurs. J'ai 23 jours et aujourd'hui, j'ai fait mon premier repas de barf en extérieur. Pour le moment, les repas, c'est encore un peu du n'importe quoi. Mais dans l'ensemble, on s'en sort pas trop mal. Je suis dans un état, mes amis. Maman Féline vient finir les restes et on en profite pour prendre le dessert, à savoir un petit bol de lait. Opportunistes, les petits bébés CLT. Nous sommes maintenant capables de rentrer tout seuls de l'extérieur vers la nurserie. Et c'est parti pour la séance de débarbouillage avant d'aller au dodo. J'ai 24 jours. Et aujourd'hui, c'est le début de la désensibilisation auditive. Concrètement, Sylvana passe des bandes sonores dans la nurserie. Alors pas toute la journée, faudrait pas non plus nous saouler, mais de temps en temps, pendant les périodes d'éveil. Cela nous désensibilise aux bruits environnementaux que nous rencontrerons plus tard dans la vraie vie. À force, cela va nous permettre de devenir plus résistants et moins méfiants. Et clairement, Sylvana a dit qu'on avait été de très très bons élèves sur ce coup-là, très appliqués, très à l'écoute et pas du tout anxieux. Moi, clairement, cette expérience, elle m'a rincé. Alors je suis allée me poser. Mes frères et sœurs, ils ont continué, mais je trouve que c'est clairement des faillots sur ce coup-là. J'ai 25 jours et j'ai commencé cette journée avec une séance de désensibilisation sonore. Bon, après, ça m'a vite pris la tête, alors j'ai décidé de hurler plus fort que la bande-son. Et avouez que j'ai de la voix quand même. Ensuite, j'ai joué avec une balle de fouille avec mon frère au collier vert, mais il m'a mis une baffe. Heureusement que Sylvana était là pour me faire un câlin. J'ai enchaîné stoïque sur la pesée et Sylvana m'a changé mon collier qui était devenu trop petit. Ouais, je sais, je suis juste un chiot parfait qui bouge pas. Ensuite, j'ai pris mon goûter, un petit bol de lait à l'extérieur et go tous les photos individuelles. Femelle collier blanc, collier jaune, collier violet, collier fuchsia, collier marron, collier gris et collier rose. Mâle collier vert, collier rouge, collier bleu, collier turquoise et pour finir, c'est moi, le collier orange. J'ai 26 jours et je suis maintenant capable de répondre aux sollicitations vocales de Sylvana. Ce sera la base du rappel. Premier repas en extérieur, à nous tous, nous ingérons environ 700 grammes par repas. Séance de débarbouillage par maman Féline. Et nous avons joué dans le parc pendant que Sylvana désinfecte la nurserie. L'occasion pour certains d'entre nous de faire nos premiers passages de tunnel sous le regard de maman. Ensuite, nous sommes rentrés vu que c'était tout propre. On a fait un petit dodo et c'était déjà l'heure de manger. Comme Sylvana a remarqué ce matin que nous restions bien fixés sur la gamelle, nous sommes maintenant séparés en 2 groupes. Et je mange toujours avec autant d'appétit. Miam miam.
J'ai 27 jours et aujourd'hui, c'était cours d'acrobatie. Quand on est rentré dans la nurserie, maman Féline m'a montré ce qu'on appelle les roulés-boulés. Alors, je me suis approché, j'ai bien regardé. Ok, on part d'un côté, ensuite on va de l'autre. Ouais, ça a l'air rigolo et pas super difficile à faire. Allez, à mon tour, je me lance. Hé hé, mais c'est que j'assure un max. Trop facile. Et ensuite, je me suis entraîné à la bagarre avec mon frère au collier rouge. J'ai 4 semaines. Aujourd'hui, nous avons fait de la cageothérapie. C'est pour nous désensibiliser à la cage de transport, par exemple, ou à la mise en cage chez le vétérinaire. Ensuite, c'était la pesée. Je pèse déjà 3 kg 0,80. Allez, c'est parti pour vous présenter l'ensemble de mes frères et sœurs en vidéo. La femelle au collier blanc. Poids 2 kg 960. La femelle au collier violet. Poids 3 kg 200. Mâle au collier rouge, sur la balance, 3 kg 220. Le mâle au collier turquoise, 3 kg 240. Femelle collier fuchsia, 2 kg 840. La femelle au collier jaune, 2 kg 600. Le mâle au collier bleu, 3 kg 400. Le mâle au collier vert, 3 kg tout rond. La femelle au collier marron, 3 kg 100. La femelle au collier gris, 2 kg 740. Et la femelle au collier rose, 3 kg 260. J'ai 29 jours et j'étais au taquet dès le réveil. J'ai enchaîné sur le petit-déj. La diversification alimentaire continue. Ce matin, c'était des coups de canard broyés et du steak haché. Après, j'ai joué un petit peu avec un doudou. Et j'ai enchaîné sur une séance de bagarre avec ma sœur au collier violet. Elle est super forte. Et je me suis fait martyriser. Pousse! J'ai dit pousse! C'est bon, t'as gagné! Ensuite, un petit peu de désensibilisation sonore. Et c'était déjà l'heure de la sieste, une de mes activités préférées. J'ai 30 jours. Ce matin, Sylvana nous a levés super tôt et on n'avait pas du tout envie de la suivre. Heureusement, j'ai eu un bon bol de lait pour me réveiller. Ensuite, on a joué dans le parc de la nurserie pendant le nettoyage. J'ai enfin réussi à faire mon premier passage de tunnel. Sylvana dit que je ne suis pas le plus vaillant de la portée. M'en fiche, je suis le plus beau. Ça aurait été plus simple de faire pipi dehors, mais je suis rentré dans la nurserie pour faire sur le pupi traîneur. Bon, c'est toujours mieux que sur le carrelage, vous me direz. Sylvana a ensuite profité d'un moment où j'étais occupé avec un doudou pour rapprocher le dinosaure. Ça va, j'ai plutôt bien géré cette bestiole bizarre. Tu veux un bisou ? Mais là, je crois que c'est clair que mon petit frère au collier vert, il est bien plus téméraire. J'ai 31 jours.
Vous vous rendez compte, ça fait déjà 1 mois que je suis arrivée sur cette terre. Sylvana commence à nous apprendre les bases de la propreté. Quand on se réveille, elle nous invite à aller à l'extérieur et nous félicite quand nous faisons nos besoins. Oui, ça c'est bien pipi! Allez, à mon tour. Je sens... Là, ici. C'est parfait pour déposer mon petit pipi. Sérieux? T'es vraiment en train de me filmer quand j'urine? Ah, merci ma petite sœur. Ensuite, c'était l'heure de la tétée. Féline nous allaite encore plusieurs fois par jour. Et à côté de cela, nous mangeons 3 repas de viande, soit l'équivalent d'environ 3 kilos à nous 12. Nous avons reçu la visite d'une des familles adoptantes. Féline a été extra, super sociable et avenante, comme d'habitude. Et nous, eh bien, on a fait exactement pareil. J'ai 32 jours et aujourd'hui, comme il ne pleut pas, nous avons découvert le grand parc. Nous avons été d'emblée super à l'aise avec déjà pour certains le passage du tunnel Chenille. On a exploré tous les environnements et tous les agrès les uns après les autres. La niche, il est sympa ce loft. Le petit pont, super à l'aise. Et pour rendre cette expérience positive, Sylvana nous a fait manger là-bas. Hé hé, vous les voyez mes petites oreilles qui pointent vers le ciel? Je ne sais pas ce que les autres ils avaient, mais aujourd'hui j'étais le seul à bien manger. Alors Sylvana a laissé Féline manger avec nous, et ça a relancé direct l'appétit de tout le monde. L'autre avantage, c'est que Féline a commencé à régurgiter pour nous. Comme ça, elle régurgite directement du broyé qu'on peut facilement assimiler. C'est le début d'une période un peu compliquée où Féline va perdre pas mal de poids à cause des régurgitations. J'ai 33 jours et je pèse 3,870 kg. Aujourd'hui, c'était pas mon jour préféré du tout. C'était le jour du vermifuge et je déteste ça. J'ai bien essayé d'amadouer Sylvana en faisant croire que j'étais moitié malade, mais ça n'a pas marché. Ah, c'est dégoûtant. Berk, berk, berk. Heureusement, maman Féline n'était pas loin et elle nous a vite donné un peu de lait pour faire passer le goût de ce terrible vermifuge. I gotta stay here for some time. J'ai 34 jours et c'était la première fois qu'il faisait grand soleil en Vendée. Alors, Sylvana et Féline ont décidé qu'on allait aller se promener et découvrir la sensation de l'herbe sous nos petites pattes. C'était très agréable et on s'est super bien débrouillé. Vous me voyez là? Je suis à droite. Avouez que j'ai du style. Il y a des moments où j'étais un petit peu perdue, mais heureusement, Sylvana n'est jamais loin pour me rassurer. Et d'ailleurs, quand on est arrivé dans les herbes hautes, là, j'avais un peu du mal à marcher. Alors Sylvana a utilisé ces petits bruits typiques de rappel et je me suis dépassée pour la suivre. Finalement, c'était super sympa. Je me suis bien éclatée. Regardez comme je gère. Franchement, Laura Ingalls n'a rien à m'envier. Après cette expérience fatigante, nous avons bien mangé et moi j'ai même profité que Féline soit occupée pour voler une petite lapée de lait. J'ai 35 jours et aujourd'hui j'ai eu mon premier repas de poisson. Sylvana, elle a dit que c'était des sprats. Et pour être honnête avec vous, je ne savais pas trop quoi en faire. Mais j'ai goûté et finalement, c'est pas si mauvais. Comme d'habitude, Féline a fini les restes et nous, on en a profité pour prendre le dessert.
j'ai été obligée de l'aider à finir parce qu'elle n'allait pas y arriver toute seule. Ensuite, il y a une dame qui est venue nous voir. Et maman, pas gênée, elle a continué à nous allaiter. Et moi, j'ai joué avec cette dame qui s'appelle Sandra. Et c'était bien rigolo parce qu'elle était OK pour faire la bagarre. Et Sylvana, elle fait pas souvent la bagarre avec nous parce qu'elle dit que ça nous énerve après. Franchement, est-ce que j'ai l'air énervé? Bon, OK, un petit peu. Au moins, Sandra, je suis sûre qu'elle se rappellera de moi parce que je lui ai laissé plein de petites traces sur ses bras. J'ai 36 jours. Ce matin, nous sommes allés jouer dans le parc très tôt, car il faisait déjà beau. Pendant que Féline était en train de se faire bronzer et de faire sa toilette, Sylvana en a profité pour faire quelques vidéos de chacun de nous. Le mâle au collier rouge. La femelle au collier violet. Le mâle au collier vert. Femelle collier fuchsia. Femelle collier marron. Femelle au collier gris. Femelle collier blanc. Femelle collier rose. La petite femelle au collier jaune. Le mâle au collier turquoise. Le mâle au collier bleu. Et le petit dernier, c'est moi, le mâle au collier orange. J'ai 37 jours. Bon, ça y est, le beau temps c'est fini. Il ne fait pas beau, alors on est resté jouer dans la nurserie. Bon, l'avantage, c'est que maintenant, le petit parc extérieur, il est couvert. Alors on alterne entre l'intérieur et l'extérieur en fonction de nos envies. J'ai commencé par jouer avec un doudou dehors. Après, je me suis entraîné à la bagarre avec mon frère au collier bleu. C'est encore lui qui a gagné. Alors je suis re-rentré dans la nurserie et là je me suis battu avec un éléphant rose et jaune. Et croyez-moi, il faisait pas le malin celui-là. Des jouets, ici, il y en a partout. C'est vraiment génial. Après, je me suis dit que j'allais jouer avec maman. Elle avait l'air de s'ennuyer toute seule. Bah en fait, non. Elle avait pas du tout envie de jouer. Elle a même grogné un petit peu, alors j'ai vite compris le message et je me suis arrêté. Et après tout ça, une bonne sieste pour récupérer. J'ai 38 jours et j'ai commencé cette journée par le petit déjeuner. Maman Féline nous allaite encore plusieurs fois par jour. Sylvana met tout en œuvre pour que l'allaitement dure le plus longtemps possible. Cela nécessite des soins car nous la blessons avec nos petites dents. Puis ça a été la rencontre. Papa Sparrow est venu nous rejoindre dans le grand parc. Maman Féline était tellement contente de le voir qu'elle n'a pas arrêté de le solliciter. Du coup, nous, on n'arrivait même pas à interagir avec lui et il n'arrêtait pas de monter sur les agrès pour se dérober à elle. C'était vraiment rigolo à voir. Ils ont l'air très amoureux tous les deux. Ah, ça y est, enfin il s'occupe de nous. Salut papa! Ensuite, c'était l'heure de manger. Et nous sommes maintenant fans d'Esprate que nous mangeons en entier. Ce serait quand même bête d'habiter sur le bord de la mer et de ne pas manger du poisson. C'est bon, ça croustille.
J'ai 39 jours et aujourd'hui, Sylvana nous a donné nos premières proies entières. Pas la peine de vous offusquer, il n'y a aucune différence avec les poissons d'hier. Nous sommes des carnivores, nous mangeons donc de la viande et ça inclut les poussins. On a tellement adoré ça qu'on les a explosés et moi je m'en suis pris plein la tête, c'était trop rigolo. Pendant ce temps, maman Féline, elle mangeait des cailles, mais elle n'a pas voulu partager. J'ai 40 jours et aujourd'hui, nous avons reçu la visite d'une des familles adoptantes. Papa Sparrow et maman Féline sont venus dire bonjour et évidemment, nous on a fait pareil. C'était super sympa. On a eu plein de câlins et aussi on a mordillé plein de doigts, des cheveux, on a mangé des lacets, un petit morceau de chemise. Enfin, on s'est comporté comme des chiots CLT, quoi. Les gratouilles sur le ventre, ça, c'est un truc génial. Maman Féline, elle arrive même pas à faire ça. Et pour nous remettre de toutes ces émotions et activités, évidemment qu'on a fait une petite tétée. J'ai 41 jours. Sylvana m'a demandé d'être sage pour me mettre un collier de grands. Je me demande bien pourquoi c'est faire. Ensuite, je suis monté dans la voiture avec Lucian. Vous avez vu, il avait mis un t-shirt orange pour être assorti à mon collier. La classe! Ce petit garçon, c'est mon poteau parce qu'il est roux comme moi. Eh bien voilà, le collier de grand, je viens de comprendre. Sylvana a dit que j'étais prêt à commencer la marche en laisse. Je me suis super bien débrouillé. Même le bruit du cartable à roulettes ne m'a pas impressionné. Sylvana, elle a dit qu'il y a des chiens plus grands que moi qui marchent même pas aussi bien aux pieds. Ensuite, on est passé chez mamie Viviane. J'ai aussi eu ma dose de câlin par papy Yvon. Et je me suis endormie. Et sur le retour, j'ai exprimé mon mécontentement parce que Lucian, il était plus là. J'ai 42 jours. Et aujourd'hui, maman Féline nous a fait une petite blague. Quand nous sommes arrivés dans le grand parc, elle ne voulait pas s'arrêter pour qu'on puisse prendre notre petit déjeuner. Heureusement, elle a quand même fini par nous allaiter. Et on avait super faim. Faut dire qu'elle est quand même super forte, notre maman. On a 6 semaines et elle nous allaite encore. Après, Sylvana nous a invités à passer le grand tunnel. Alors c'est qui le dernier? Le petit mâle turquoise. Et rebelote pour un deuxième tour. Et cette fois-ci, c'est la petite femelle au collier gris qui a perdu. On a enchaîné sur l'apprentissage de la descente de toboggan. Et une activité cavage. Sauf qu'en fait, il n'y avait pas de truffe à trouver. Regardez la technique, on s'y est même mis à deux sur ce coup-là. Et pour finir cette journée sportive, nous avons reçu la visite d'une des familles adoptantes.